Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors, je vous préviens tout de suite, cette semaine, je ne sais pas ce qu'il aura pris, mais il y a pléthore de nouveautés issues de marques qu'on n'attendait, mais alors, vraiment pas. Je me suis fait un devoir d'essayer d'être exhaustif, vous allez voir ça dans la vidéo, et on commence sans plus attendre. Très grosse surprise cette semaine avec l'arrivée d'un nouveau produit végétal sur le marché chez un acteur improbable, on peut le dire. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voici la raclette végétale de chez Richemont. Alors Richemont, c'est clairement la marque de raclette de grande surface, la plus connue, la plus populaire, peut-être même la plus consommée, je ne sais pas. Est-ce que c'est la plus qualitative? Ça, il y aurait peut-être d'autres débats, mais là n'est pas la question. On peut dire que Richemont, en France, ça représente quelque chose, et je ne les voyais pas arriver sur le marché du végétal avec cette proposition. C'est une sacrée grosse surprise. Alors, surprise agréable, hein, mais en plus, ils font les choses bien, hein. Ça a été labellisé, voilà, tout va bien. On est sur un paquet de 200 grammes. Je regarde, c'est 4 grosses tranches que l'on va pouvoir couper en deux sans aucun problème, voire même plus. Jusque-là, je me dis pourquoi pas. Alors, immédiatement, ça me fait penser à un autre produit qui a disparu récemment. Je parle bien sûr de la raclette proposée par Feu, la marque Vivre Vert. Ça ressemble furieusement. Et ce n'est peut-être pas un hasard. En effet, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que Vivre Vert faisait partie d'un groupe, le même que Richemont. Voilà, donc pour peu qu'il se soit repassé la recette, le brevet technique pour faire vivre le produit de manière assez pertinente, il n'y a qu'un pas. Est-ce que Richemont n'est qu'un nouveau nom pour Vivre Vert, pour ce produit? Je ne sais pas, je ne pourrais pas l'affirmer, mais il y a suspicion. Alors bien sûr, hein, ils n'ont pas mis le mot raclette en façade, mais les fondantes végétales. Ah, ils savent pas quoi trouver hein, pour parler de fromage sans parler de fromage. Hein. Ça, c'est quand même compliqué. Les fondantes. Ok, j'ai pas de critique. Alors, si c'est aussi bien que sur la photo, c'est certainement une image non contractuelle, hein, bien sûr, et ben là, on sera bien. Mais, alors, j'ai un problème, et vous allez vite comprendre. Bah oui, parce que ça va faire 18 ans que je suis vegan, donc autant dire que l'appareil à raclette, ça fait bien longtemps qu'il a dégagé. Donc, on va faire le système D, à savoir raclette au four, sous le grill. Et alors, vous voyez, pour faire ça dignement, j'ai fait mes pommes de terre à l'eau, une demi-tranche de jambon végétal. Voilà, ça sera bien. Je vais venir couvrir avec un morceau de raclette végétale et passer au four sous le grill pour voir comment ça réagit. Bon, pendant que le four préchauffe, on va regarder quand même de plus près le produit tel quel. Ok, oui, donc c'est bien ça, c'est des grandes tranches. Voilà. L'odeur est pas... Ça fait plus une odeur d'émental qu'une odeur de raclette. Parce que la raclette, c'est quand même une odeur typique. Alors, à froid, ça sent pas extrêmement fort. À chaud, c'est absolument atroce et l'odeur va planer partout pendant au moins 4 jours. Donc j'espère qu'il n'y aura pas cet effet de bord. En tout cas, l'odeur est fromagère. Et alors, j'essaie de vous montrer, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des belles tranches épaisses, quoi. Hein. Ouais, pas facile de vous montrer hein, l'épaisseur, mais vous avez deviné. Hein, on n'est pas du tout sur la tranche de cheddar pour burger ultra fine. C'est 2 fois la taille. Allez, je viens de couper les tranches en deux. Alors voilà, je vais mettre juste comme ça. Comme ça peut couler sur les côtés et avoir un petit visuel food porn qu'on apprécierait. Je sais pas ce que vous pensez de mon idée de faire de la raclette au four de manière préconçue comme ça, sans caclon. Mais je me suis dit, sur un malentendu,
ça peut quand même être sympa. Voilà, le four est chaud. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le grill en place. Voilà, histoire de voir ce que je fais quand même. J'ai bien rehaussé la grille. Et c'est parti. Sous surveillance. Allez hop. Regardez-moi ça. Franchement, je trouve que visuellement, ça s'en sort pas mal du tout. Et ouais, quoi. Ouais. Bon, je rappelle quand même, à toute fin utile, si vous faites partie des gens bizarres qui auraient pris la vidéo en cours là tout de suite maintenant, je les ai faits sous le grill, au four, c'est pas du tout adapté. Pourtant, je trouve que c'est assez correct. Mais il y en a une seule, qui a commencé à noircir légèrement, pas brûler, mais ce côté, effectivement, un peu de gratinage, et c'est un bon comportement. Bref, ça donne envie. L'odeur est pas trop raclette qui cogne. Non, ça va. Et c'est parti. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, ça n'a pas un caractère très expressif, mais la texture est très fromage fondu raclette. Là, on a ce cousinage. Mêlé avec le jambon végétal et la pomme de terre, bah, tout de suite, on a un univers en bouche qui correspond exactement à ce qu'on peut attendre. Donc là-dessus, c'est pas mal. Le goût n'est pas très très riche, sans être fade. C'est juste neutre salé. Mais il n'y a pas la note qui fait vraiment penser à un fromage affiné comme la raclette, quoi. Alors, sans vouloir être méchant, j'aurais tendance à dire que si vous n'aimiez pas le fromage, vous pourriez aimer ça parce que ça n'a pas quelque chose de trop fort, hein, justement, pas assez à mon goût. On va être très clair, ça n'arrive absolument pas à la cheville d'une raclette de chez New Roots. Mais alors, pas du tout. Alors certes, c'est pas du tout le même budget non plus, mais en termes de plaisir, de goût, de profondeur, de complexité et même de l'ensemble, New Roots fait largement mieux. Mais, on va revenir à l'essentiel, ces produits sont faits non pas pour les végans exigeants, mais pour monsieur et madame tout le monde qui vont faire leurs courses au supermarché et qui peut-être ont envie d'organiser une raclette en famille et qui ont le fameux vegan chiant à table et vont se dire « Ah, mais on peut aussi lui faire de la raclette. » Et moi, je trouve ça déjà super. Rien que pour ça, se dire qu'on ne perd pas la convivialité et qu'on peut s'intégrer à une table avec des produits similaires, facilement trouvables dans des hypermarchés, c'est un tel soulagement pour beaucoup de gens qu'on ne peut pas cracher dessus en disant « Oui, mais c'est nul. » C'est pas fou, mais c'est pas nul. Bon, après, hein, pour booster la saveur, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous mettez un peu de poivre noir, vous sortez un petit cornichon un peu acide, et vous n'y verrez certainement que du feu. Maintenant, si vous cherchez vraiment la note fromagère raclette, vous l'aurez pas. Vous êtes prévenu. Voilà donc un moment que je ne pensais pas voir un jour arriver. Je suis dans un McDonald's en France. Car en effet, après tant d'années, McDonald's France propose enfin une option vegan friendly. Et ouais. Et alors curieusement, ils ne sont pas là où on les attend, à savoir sur du burger, sachant que en Grande-Bretagne et dans d'autres pays, on trouve déjà des McPlant, des veggie burgers. Il y a des choses qui sont déjà végétariennes et végétaliennes. Non, ils font pas de burgers, ils font des nuggets. Donc pourquoi pas, mais je me devais de tester, même si j'avoue je suis un petit peu déçu. Je m'attendais que justement on ait une vraie offre de burgers. C'est pas le cas. Alors on va commencer par les bases. Vous pouvez choisir vos Veggie McPlant Nuggets par 5 jusqu'à 20. Voilà, il y a différentes tailles selon votre appétit ou si vous partagez. Il y a des formules avec une boisson et des frites et une sauce, ce que j'ai pris.
Et alors, je vais commencer déjà par débunker quelque chose que j'entends depuis des années et je me suis renseigné, il n'y a aucun souci. Les frites de chez McDonald's en France sont bien vegan friendly. Il n'y a pas d'arôme de graisse de bœuf, etc. Enfin, voilà, c'est des trucs qui ont existé aux États-Unis. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas, mais en France, ça n'a jamais été le cas. Donc, vous pouvez manger des frites. Bon, ça vaut peut-être pas la peine de venir, mais dans un moment de survie. Et donc, c'est rigolo parce que je découvre pour la première fois cette fameuse vaisselle, vaisselle chez McDonald's. Donc, ce ne sont pas des éléments jetables. C'est une coque en plastique qui sert d'étui pour les frites. Franchement, je trouve ça rigolo. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez choisir une sauce. Alors, il y a du ketchup et puis il y a différentes sauces et elles ne sont pas toutes véganes. J'ai vérifié toutes les compositions. J'ai choisi de prendre la barbecue classique parce que c'est un goût que j'apprécie. Et puis surtout, oui, il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Vous avez aussi la sauce chinoise et la sauce indienne qui sont pareilles, sans œufs ni lait. Toutes les autres, il y a un truc qui traîne, donc oubliez. Bon allez, je vais commencer par goûter une frite. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mangé la fameuse frite McDo. Ben, j'en ai pas un souvenir impérissable. Hein. Ouais. Ouais, il y a ce petit goût qui m'a pas manqué. Mais ça passe, c'est pas mauvais. Et à présent, le moment qu'on attend tous, le Veggie McPlant Nuggets. Que voici. Bon, alors ça ressemble à un nuggets classique. Alors, juste pour la petite histoire, les premiers nuggets que j'ai mangés de ma vie quand j'étais enfant, c'était chez McDonald's. Ça n'existait pas ailleurs. C'est eux qui l'ont un peu importé, pour le meilleur ou pour le pire. C'est devenu un classique. Et je me souviens que, voilà, dans le premier McDonald's de France qui avait ouvert au Halles, où j'allais, eh bien, j'ai goûté pour la première fois des nuggets. Bon, j'ai pas de nostalgie non plus, je vous avouerai. Hein. Allez. C'est pas mauvais du tout. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus salé, plus gras, plus riche. En fait, ça passe très bien. La panure est très croustillante, très agréable, j'avoue. On est sur une panure, non pas avec la chapelure, mais une panure style à l'anglaise. Bon, c'est pas plus mal. Le simili à l'intérieur est assez tendre, à la mâche, a un goût assez neutre, mais c'est pas fade pour autant. Et je me suis renseigné, forcément, les nuggets, c'est Beyond Meat qui fournit McDonald's ici. Donc on est sur une marque vraiment, clairement, 100% végétale, donc n'ayez pas de crainte à vous dire oui, mais je sais pas, dans les allergènes, peut-être qu'il y a de l'œuf dans la panure, et peut-être... Non, non, tout va bien, tout va bien. Second test, le nuggets dans sa sauce barbecue. Ah oui, on est dans la haute gastronomie aujourd'hui. Hein. Vous entendez le croustillant? Quand même. Pas mal. Bon, pour accompagner ça, comme j'avais le droit à une boisson, j'ai pris une eau pétillante au citron vert. Voilà, parce que j'ai pas envie de boire un soda en mangeant. Je trouve ça intéressant qu'ils proposent des eaux aromatisées, pétillantes ou non. Ça change, c'est un peu plus sain. Sympa. Bon, le citron vert est pas très naturel. Hein. Mais je suis content. Bon, bah, je vais manger tout ça et on en reparle juste après. Bon, ça y est, je suis venu au bout de ma boîte de vin et de mes frites. Oui, j'ai voulu tester sérieusement. J'avoue, j'étais parti pour en prendre 4 ou 5, enfin un peu plus petit. Je me dis, mais je vais avoir faim. C'est que des nuggets, c'est léger. Et ouais, je l'ai fini, mais j'ai commencé un peu à caler à partir du 17e nuggets, sachez-le. J'ai un gros appétit, ne l'oubliez pas. Cela dit, est-ce que j'ai passé un bon moment? Tout est relatif. On va commencer par les points positifs. Je n'ai plus faim. Voilà, je suis nourri jusqu'à ce soir. Il n'y a aucun problème. Je n'aurai pas besoin de remanger quoi que ce soit. Ensuite, les portions sont correctes. Le lieu est hyper propre. C'est calme. Service à table. Je m'attendais pas à ce genre de choses. Donc ça, c'est très cool. Et je suis content. Je suis content là-dessus. Donc l'expérience, l'environnement est plutôt
sympathique, pas du tout comme dans mes souvenirs. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse le plus, c'est la qualité de la nourriture. Les frites, elles sont tout à fait correctes, mais bon, c'est la frite McDo comme on peut s'attendre, donc il n'y a pas de déception, il n'y a pas de bonne surprise non plus, c'est vraiment comme je l'imaginais. Et c'est un peu comme ça aussi que je vois les Veggie McPlant Nuggets. C'est du nuggets de McDonald's en version végétale. Rien de plus, rien de moins. Ce n'est pas excellent, c'est pas hyper jouissif en bouche, mais c'est pas mauvais et ça rassasie, ça remplit sa fonction. Et en termes de prix, c'est pas gratuit. J'avais en tête des prix bien moins bas, mais bon, tout a augmenté partout. Mais je trouve que je m'en sors pas mal. Le menu complet, donc comme je vous l'ai dit, avec une boîte de vin, la plus grosse, un grand verre de boisson au choix, une grande frite et des sauces. J'ai 3 sauces, alors j'en ai utilisé qu'une, mais voilà, ils sont pas lésinés sur la sauce. J'en ai eu pour 15,90. Voilà. Donc, pour un menu, pour un lunch, ça va. Alors maintenant, bien sûr, je m'attends que certains me disent, mais McDonald's, c'est quand même pas la fine fleur de l'agroalimentaire. C'est éthiquement très discutable, et ça, je partage cette opinion. Maintenant, moi, mon point de vue, et c'est pour ça que j'ai tenu à venir aujourd'hui, c'est que c'est en ayant des options dans ce genre de grandes enseignes qui ont pignon sur rue, qui sont très très appréciées par la majorité de la population à travers tout le pays, c'est en proposant des options qu'on va permettre peut-être de faire en sorte que les gens testent des produits et moins d'appréhension et les adoptent par la suite. Autre chose que je trouve très très important, alors là on va viser plutôt les jeunes, on va pas se leurrer, McDo c'est toujours très populaire chez les jeunes, et je trouve que pour un jeune vegan, avoir des options dans un McDonald's, ça permet d'accompagner ses potes, tout simplement, et partager un moment convivial, et pas être exclu parce que il n'y a rien à manger à part des frites. Et les frites, c'est pas un repas. Autre avantage non négligeable selon moi, c'est que des McDonald's, il y en a aussi sur les aires d'autoroute. Et pour les gens qui font de la route, trouver des options véganes, c'est très rare. Et ça peut au moins permettre de trouver quelque chose à manger, même si c'est pas extraordinaire. Ça permet au moins de se rassasier et de pouvoir continuer sa route l'estomac plein. Ouais. Et c'est pareil dans certaines régions ou certaines banlieues où il n'y a rien. Ça dépanne. Bon alors certes, personnellement, moi je ne suis pas client de ce genre d'établissement, je suis même un peu émerveillé de découvrir que c'est plutôt sympathique, hein, faut être honnête. Mais je suis ravi de voir ça. Alors maintenant j'attends qu'ils nous sortent enfin les burgers comme en Angleterre. Je ne serai pas plus client puisqu'on a de très très bons burgers vegan partout à Paris. Mieux que ce que McDo propose à Londres, je les avais déjà goûtés dans une vidéo par curiosité et c'était franchement médiocre, mais à quoi s'attendre de plus, hein? On est dans un vrai fast-food, un temple de la junk, donc on ne s'attend pas à avoir un truc hyper cuisiné avec des saveurs incroyables ou des textures de fou. C'est juste conforme à ce qu'ils proposent et leur état d'esprit, et en ça, qu'ils le refassent en vegan, pour moi, ça ne pose aucun problème, bien au contraire. Bref, je serais assez curieux d'avoir votre position sur ce genre d'initiative, de grands groupes, qui sont clairement pas nos amis à la base, mais qui font un pas, bien sûr pour des raisons mercantiles, mais comme toute marque, et même les marques véganes finalement, sont là pour faire du business, donc c'est un faux débat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous réjouit? Est-ce que vous les avez déjà goûtés, puisque c'est récent en termes de sortie, c'est sorti le 8 je crois, donc vous avez peut-être eu le temps de les goûter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on surveille les évolutions et on verra si c'est un produit qui reste à la carte de manière définitive, parce que comme tous ces fast-food, souvent ils ont des initiatives intéressantes à un moment ou à un autre, quel que soit le sujet, et puis ça disparaît. C'est du saisonnier. Là, c'est pas annoncé comme quelque chose de saisonnier, donc j'ai bon espoir que ça reste à la carte définitivement. Ah, aujourd'hui, c'est une révolution, puisque je vais vous parler d'une série qui n'est pas sur une plateforme payante. Ouais. C'est pas sur Netflix, c'est pas sur Apple TV+, ce n'est pas sur Prime ou autre, c'est sur M6+. Ah, je suis le premier vraiment surpris. En fait, on m'avait parlé d'une série adaptée d'un roman de Dan Brown que j'avais envie de voir.
j'en avais vraiment pas entendu parler avant, je me dis, bah, pourquoi pas. Et en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était bien dispo en France et sur M6+. Voilà, je ne savais même pas qu'ils avaient changé de nom, j'en étais resté à M6 Play personnellement. Bref, tout ça pour dire que si vous avez envie de voir la série que je vais vous présenter maintenant, vous pourrez le voir gratuitement. Cette série s'appelle The Lost Symbol, le symbole perdu en bon français. D'ailleurs, c'est un paradoxe, sur une plateforme française, ils mettent le titre américain, alors que le livre dont est tirée la série s'appelle bien Le symbole perdu en France. Ne cherchons pas à comprendre. Alors comme toujours, j'ai beaucoup de réserves avec Dan Brown. À savoir que je me suis déjà exprimé là-dessus en parlant du Da Vinci Code. Je trouve que c'est des bonnes histoires qui sont prenantes, qui sont bien écrites dans leur déroulé. Donc on est plutôt captivé par ce qui se passe. Mais malheureusement, Dan Brown a cette fâcheuse tendance à mélanger le réel et la fiction de manière très très libre, en faisant croire, entre guillemets, que tout est vrai. Or, il n'en est absolument rien. Alors, moi je suis toujours très attiré par ces univers, puisqu'ils traitent de trucs historiques, de symboliques, de sociétés secrètes, de mystères qu'on veut redécouvrir, bref. Honnêtement, je reviens sur le Da Vinci Code, j'avais bien aimé le bouquin, j'ai bien aimé le film, mais pour ce que c'est, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre son cerveau de côté, oublier toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur ces sujets, dire ok, c'est la fiction, c'est très libre et on y va. Et bien, The Lost Symbol ne fait pas exception. On est sur une série en 10 épisodes où on va suivre à nouveau ce bon professeur Robert Langdon, qui, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, est un expert en symbolique et qui est maintenant enseignant aux États-Unis et se retrouve à devoir mener une enquête pour retrouver son mentor qui a été enlevé par... je dis pas plus, hein. Mais on va donc le suivre dans une aventure pour essayer de retrouver cette personne qui lui est très chère, à plus d'un titre. Et pour ce faire, c'est un jeu de piste, puisque le ravisseur lui demande de résoudre une énigme. Et voilà. Et voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est plutôt pas mal. J'ai bien apprécié la série. 10 épisodes, ça passe assez vite. C'est du Dan Brown, donc j'ai pas envie de vous en révéler davantage. Vous allez voir que ça se situe dans l'univers de la franc-maçonnerie américaine, qu'il y a des trucs un petit peu ésotériques, plus orientalistes. Bon, voilà, c'est toujours une sorte de syncrétisme de différentes choses chez Dan Brown. Vous avez l'habitude. Donc si vous appréciez son univers, et peut-être même que vous avez lu son roman, parce que on va pas dénigrer, Dan Brown est un auteur à succès. Si vous avez lu le livre, j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez vu aussi la série. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est bien adapté? Est-ce qu'il y a des libertés? Alors, petite précision quand même, le professeur Langdon n'est pas interprété par Tom Hanks dans la série. Je suppose qu'il n'a pas voulu réitérer, malgré qu'il est tourné dans les films, dans ce rôle-titre. Bon, c'est dommage. En même temps, l'acteur est plutôt cool. Et ça passe bien. Franchement, l'univers qui est porté autour de ce personnage est cohérent dans toute son incohérence. Enfin, bref, j'en dirai pas plus. Je vous laisse aller jeter un œil, puisque là, cette fois-ci, si vous êtes curieux, vraiment, vous n'avez pas d'excuses, il suffit d'aller sur M6+, et vous créez un compte, et c'est gratuit. Ah, décidément, cette semaine aura été riche en surprises, comme je vous l'avais annoncé. Alors on continue. Des boîtes de thon. Petit navire. Alors, oui. Boîte de thon. C'est pas marqué thon. C'est marqué émietté végétal mariné avec la gamme Cap Végétal. Mais bon, forcément, petit navire, marque quand même de thon, hein, on va pas se mentir.
qui nous fait des petites boîtes comme des boîtes de thon, avec un visuel qui ressemble étrangement à une boîte de thon, j'attends le thon végétal. Cela dit, c'est pas un challenge. On a déjà différentes marques qui se sont mises sur le marché du thon végétal, de l'émietté. Je pense que celui qui est le plus réussi à ce jour, c'est le Vuna de chez Garden Gourmet. Donc, voilà, c'est pas hyper innovant. Cela dit, quand une marque se met quand même sur le marché dans son champ de spécialité, on peut espérer qu'ils aient un certain savoir-faire et une certaine exigence pour être plus proche d'un certain réalisme. Bon, on va continuer les présentations et vous allez vite vous rendre compte d'un truc. Déjà, le premier que voici, il est aromatisé olive et origan. Ok. Le second que voilà, c'est citron et thym. Très bien. Le dernier de la gamme, c'est tomates et herbes. Et voilà. Donc déjà, vous faites l'impasse sur le simili-thon nature. Il n'existe pas. Et pour moi, tout à coup, c'est un indicateur pas forcément super. Bah oui, je sais que dans le monde du thon en boîte, il y a cette tendance à aromatiser, à assaisonner avec différents goûts. Donc ça n'a pas de... Il n'y a pas de problème sur cette proposition. Par contre, généralement, il y a quand même le thon nature. Et là, je me dis, si ça se trouve, ils n'ont jamais réussi à avoir un produit à la hauteur, donc ils mettent que de l'aromatisé pour faire passer le truc. Autre truc qui met un petit peu mes sens en alerte, c'est que c'est extrêmement léger. J'ai l'impression d'avoir des boîtes vides. Finalement, on nous annonce 80 grammes, et j'ai l'impression que c'est le poids de la boîte sans rien dedans. Et c'est pas... Oh, bah oui, non, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à mon avis. Mais... passons à la dégustation. J'entame avec citron thym. Ok. Ouverture facile. Et ça ressemble à... vous voyez, ça fait un émietté. Alors c'est de la protéine de soja. Hein. Ils n'ont pas non plus innové techniquement. Il y a un nez de citron confit, de thym. Pas de thon, pas de poisson. C'est pas marin. Pourtant il y a des algues dedans. Hein. C'est riche en oméga 3. Alors, la texture, c'est un peu compact dans sa boîte. Et vous voyez, visuellement, je me dis, bah, ça, dans une salade, ça passe bien. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est rien de plus que de la protéine de soja texturée qui est assaisonnée et froide. Il n'y a rien qui fait penser à un simili poisson, ni dans la texture, ni dans le goût, ni dans l'odeur, vous l'aurez compris. Donc je suis un peu dubitatif. Pourquoi une marque de poissonnerie industrielle se met sur un produit qui n'est pas dans ses codes de référence? Mais peut-être que les autres sont plus réussis. Attendons. Allez. Tomates et herbes, visuel très similaire, légèrement plus rosé. C'est la tomate, ça. Hein, ouais, la texture est très similaire. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Même constat, c'est pas marin pour dessous. Alors, tomate et herbe, oui, il y a un petit côté herbe. La tomate est très discrète. C'est pas typique en bouche. Mais bon, voilà, quoi, ça se mange. Il n'y a rien de désagréable. Et enfin, troisième et dernier candidat, olive et origan. Voilà, le visuel, pas de surprise. Il y a quand même un petit côté boîte de pâté pour chat. Hein. Miaou. Je sais pas trop quoi vous dire. L'olive, ouais, alors c'est un petit peu plus salé. Voilà, c'est tout. L'origan, je le sens pas, pourtant c'est quand même un aromate qui a quand même beaucoup de caractère. L'olive, c'est très lointain. Il y en a, mais c'est pas franc. Et en fait, pour moi, c'est un peu le constat sur ces trois recettes.
On voit que c'est 3 produits différents, mais c'est dans subtilité. On a la même texture en bouche, la même sensation, les mêmes parfums, avec un petit truc. Mais pas un truc franc. Je pense que je mélange les trois, je verrai pas de différence réelle. Et là, je me dis, c'est pas particulièrement réussi, du moins par rapport à une projection mentale qu'on a par rapport à la marque, au packaging, au rayon dans lequel on va l'acheter. Parce que c'est servi à côté des boîtes de thon, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc on sait bien ce qu'on essaye de nous faire passer comme message, même si on n'emploie pas les mots. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là. Vous aurez compris que je suis pas du tout convaincu par ces propositions de petits navires. Pour moi, c'est pas abouti, ça a pas assez de caractère. C'est tout petit. L'usage, à part l'émietter dans une salade composée, je vois pas trop. À la limite sur une pizza, mais une pizza au thon, c'est parce qu'on cherche le côté marin et une certaine texture. Mettre ça par-dessus, je pense pas que ça fasse la blague non plus. Donc je sais pas. Je serais curieux de savoir si vous avez déjà goûté, si vous les avez déjà trouvés, parce que c'est vraiment tout frais, hein, pareil. C'est comme la raclette et les nuggets, c'est tout arrivé cette semaine. Et j'ai vraiment fait de mon mieux pour essayer de trouver tout. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Monsieur Polo, mon cher ami, qui m'a ramené ces produits d'un carrefour de banlieue lointaine, parce qu'à Paris, c'est encore introuvable à ce jour. Cela dit, au moment où sort la vidéo, si ça se trouve, ça y est. Ah, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez goûté, si vous avez aimé, et si vous l'avez trouvé dans quelle enseigne. Maintenant, est-ce que c'est un produit que je conseille? Très honnêtement, non. Le week-end dernier, j'étais chez un ami pour jouer à Donjons et Dragons, et oui, je m'y suis remis. Et quelques collations avaient été prévues, et ce qui est fort agréable, dont des choses spécifiquement pour moi, le vegan de service. Jusque-là, tout va bien. Et parmi ces petites choses qui avaient été achetées dans un traiteur grec, j'ai découvert une sorte de houmous de petits pois à la menthe. Et laissez-moi vous dire que ça a été une révélation. J'ai adoré. Du coup, je me suis dit, ça doit pas être bien compliqué de refaire ça. C'est ce que je me propose d'essayer avec vous aujourd'hui. Mais avant tout, qui dit houmous dit forcément, à mon sens, le taïna. Et ça, pour moi, c'est un indispensable que je trouve chez notre partenaire du jour, Koro. Ça, tous les mois, j'en prends un pot. Alors bien sûr, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous savez que je vous parle de Koro très régulièrement, et pour cause, je fais beaucoup de mes emplettes sur le site, et j'y trouve à chaque fois tous les basiques dont j'ai besoin, que ce soit les huiles, les purées d'oléagineux et tant de petits produits vegan gourmands que j'aime utiliser au quotidien parce que ça simplifie la vie, tout simplement. Donc je vous invite fortement, après avoir vu cette vidéo, d'aller sur le site de Koro pour faire un petit tour dans leur catalogue et voir toutes les merveilles qu'ils nous proposent. Mais trêve de bavardage, passons sans plus attendre à la recette.
Bon, bah voilà, c'est fait. Alors visuellement, je suis super content. Et ça a l'air même mieux que l'original, j'avoue. Bon, forcément, j'ai improvisé, j'ai pris des libertés, j'ai pas la recette d'origine, j'ai analysé, mais je me suis dit que je peux peut-être même améliorer déjà en amont. Donc je sais que ce sera différent. Mais j'espère que c'est bon. Maintenant, c'est l'heure de vérité. Waouh! Bah oui, c'était pas bien compliqué. C'est vraiment un houmous, mais avec du petit pois, légèrement sucré, avec de la menthe, pas trop, sinon ça va surcharger. Donc là, c'est bien équilibré, j'en ai pas mis énormément. Et puis il y a ce petit twist avec la moutarde qui donne une autre profondeur. C'est délicieux et c'est vrai qu'on a du mal à identifier quelle est l'origine culturelle en fait de la recette. On est sur le Moyen-Orient, on est sur les pays du Levant, on est sur la Grande-Bretagne ou le bassin méditerranéen, j'en sais rien. Mais on est dans le bon. Donc voilà les amis, si vous avez envie de varier un petit peu du houmous à base de pois chiches, sachez que à base de n'importe quelle légumineuse, déjà vous allez pouvoir avoir quelque chose d'un peu différent en goût et en texture, en variant sur les épices. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et c'est vrai que le petit pois, je l'avais jamais tenté et je regrette pas. C'est une sacrée bonne découverte. Et là, je suis fier de moi. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un petit code de promotion avec moins 5% sur votre commande sur Coro avec le code magique Sébastien Cardinal. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, les amis. Ça en est fini pour cette semaine. Alors, j'ai quand même bien conscience que, avec cette actualité chargée un peu particulière, ça fait ressurgir ce vieux débat qui, à mon sens, est un peu stérile parce qu'il n'y aura jamais de bonne réponse, à savoir, est-ce qu'il est pertinent en tant que vegan de soutenir les initiatives de grandes marques, pas du tout éthiques, au lieu de favoriser des petites entreprises beaucoup plus engagées? Pour moi, comme toujours, toute une question d'équilibre. Il y a une évidence, c'est que le monde de demain ne se fera pas sans les grands acteurs d'aujourd'hui. Et ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas miser aussi sur les petits qui pourraient devenir bien grands avec de belles valeurs. Donc il faut trouver cet ajustement entre savoir dire oui à ce qui s'offre à nous parce que c'est pratique, que c'est agréable, que ça permet une grande démocratisation à des prix souvent un peu moins élevés que les petits producteurs. Ça, l'économie d'échelle, on peut pas y échapper. En revanche, se faire plaisir sur des micro-lots, sur des petites entreprises qui ont des vraies belles valeurs, c'est bien aussi. Et il est important de les soutenir à un moment ou à un autre si on veut qu'il y ait un minimum de croissance dans l'entreprise pour plus de pérennité. Voilà, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait de bonnes réponses. En tout cas, bouder l'un ou l'autre ne me paraît pas sage en l'état actuel du marché vegan en France. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas qu'il est important de me soutenir d'une certaine manière. Alors la plus simple, c'est de lâcher des pouces. C'est gratuit. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Alors les plus téméraires pourront me soutenir sur Tipeee, allez, Grand Prince, ou devenir membre de la chaîne et voir des vidéos en exclusivité avec quelques petits privilèges. En tout cas, merci à vous, et on se retrouve la semaine prochaine sans faute pour une nouvelle vidéo. Tchuss!